Salut tout le monde, j'ai eu un souci. J'ai démonté les boutons et j'ai expliqué comment procéder et je sais pas ce que ça a pas enregistré. Donc c'est pas grave, je vais vous expliquer maintenant. Du coup, celui-là il est vissé, tu vois. Voilà. À mon avis, il va venir de suite. Donc il te faut deux clés quoi. Une clé plate de 11 ou une clé à pipe de 11, tu vois. Et une clé à œillet, tu vois, de 11. Et deux boulons de 11. Alors je te montre pourquoi. Alors, tu prends ton boulon, tu le mets sur ton boulon. Ah, je suis dégoûté quoi, ça n'a pas marché. Et oui, donc du coup, faut que je répète tout. Je voulais remercier bah, les abonnés de la chaîne déjà. J'ai vu qu'il y avait deux nouveaux abonnés. Il y a Louis Rider et l'autre, je ne sais plus. Je m'excuse. J'ai vu ça ce matin. Voilà, tu vois, normalement, ils sont collés les boutons. Et tu divises par celui-là. Et du coup, j'ai vu sur la vidéo comment peindre mes carénages. Elle a fait 58 000 vues. Ce qui est pas mal, je trouve. Alors, je répète, parce que j'ai vu qu'il y avait deux commentaires. Le gars il me mettait, ouais, il est où ton temps de séchage? Parce que je peins, si tu veux, tout le carénage comme ça, quoi. Sans faire de pause, si tu veux. Et alors au préalable, j'ai pensé la pièce au 800, moi je pense pas au 800. 800 c'est pour les semi-finitions, quoi. Donc ça sert à rien. J'ai pensé comme un acharné, quoi. Et tu vois, ça part. Ça sent là du moins. Et du coup, ouais, moi les pièces, quand je les repeins, tu vois, je les ponce au 240, tu vois, pour que ça s'enlève. Sans galérer. Après, je dégraisse. Et avec une peinture normale, tu fais une première passe, t'es vite fait. Pour pas remplir, si tu veux, pour que ça accroche. Après, moi, je repeins, tu vois, quand c'est sec. Et après, moi, tout ce qui est finition, je le fais au 1000, 1500 halo et 2000 halo. Et après, je vernis. Et à la deuxième couche de vernis, je vais mettre le vernis, c'est-à-dire pareil, tu prends du 1000 ou 1500 halo, tu passes comme ça. Et tu vernis, quoi. Et après, tu passes au polish. Mais là, j'avais acheté, en l'occurrence, c'est pour ça que je dis ça, j'avais acheté une bombe de peinture, si tu veux, avec un durcisseur dedans. Ça veut dire que, tu vois, on va dire, on va dire que c'est la bombe de peinture, tu vois. T'as un truc comme ça au cul, tu vois. Tu tapes le cul, après tu mélanges, ça mélange le durcisseur, si tu veux. Et quand tu passes ta bombe de peinture, t'as 10 minutes pour que, en 10 minutes, elle est sec, si tu veux. Elle est sèche. Mais le truc, c'est que si tu ne te sers pas de la bombe, tu peux l'acheter après. La peinture, elle est foutue. Donc t'as 10 minutes pour faire tous tes carénages. Sinon après, tu vas dans le baba. Donc j'avais essayé, ça marche bien. J'avais fait ma première moto. Donc du coup, bon, j'ai enlevé les goudrons, tu vois. J'ai resurfacé tous les plans de joint, tu vois, pour que ce soit propre. De toute façon, je le referai, c'était juste pour... parce que tu vois, t'as des coups de tournevis. Ça, je le vois sur toutes les carters que j'ai démontés à ce jour. Tu vois, il y a des coups de tournevis, tu vois, mais vraiment partout, tu vois. Donc là, je te montrerai comment pallier ça, surtout sur le derby. Et un autre truc, parce que j'entends souvent, ouais, à M6, il y a des points morts. Alors à M6, il faut changer la bille de barillet, t'en mets une en céramique, comme ça t'as plus de points morts, tu vois. Par contre, sur derby, tu vois, ça arrive d'avoir des points morts parce que t'as ça en fait qui s'aplatit, tu vois. Et du coup, ça ne rentre plus, bah, tu vois, dans les ancrages, tu vois. Du coup, tes vitesses, elles s'enclenchent pas et ça saute. Autre truc, je ne peux pas enlever le barillet parce que tu vois, il y a un homme très intelligent qui a mis je ne sais quoi là-dedans. Donc tu ne peux pas le démonter. Donc pour préparer les carters, n'est-ce pas? Ben, je vais le protéger. Et voilà, tu vois. Ensuite, autre chose que j'ai vu, je pense que je vais m'amuser avec ces carters. Je vais commencer par celui-là, c'est plus simple dessus. Donc, là. Bon, bien sûr, je vais virer tout ça, tu vois. Parce que ça vaut le détour quand même. Alors, par où commencer? Alors là, déjà, tu vois, il y a des marques de ouf partout. Tu vois là, ça, c'est les masses de vilebrequin qu'on frottait parce qu'il y a des mal à rentrer. Tu vois là, on croit que c'est sale, mais non.
c'est les roulements qui ont commencé à creuser la bande de roulement. Donc là, il faut que j'y passe à du papier, mais super fin, tu vois, pour pas agrandir justement, tu vois. Et après, si tu veux, si par exemple, tu vois, tu prends tes roulements, tu vois, bon, c'est pas les bons, hein, mais c'est juste pour que tu comprennes. Que tu mets tes roulements, tu vois, et que tu peux les enlever, tu vois. En fait, faut pointer le carter. C'est-à-dire que tu mets ton roulement, tu prends un chasse et tout le tour, tu fais un pointage pour que ça écrase le roulement. Ça marche très bien, hein. Je l'ai fait sur un 80 RSAL, la moto elle monte à 135, il n'y a pas de problème à ce jour, quoi. Bon bref, à mon client belge. Deuxième truc, ça, c'est l'arbre de boîte, tu vois. Ça c'est côté sortie pignon, tu vois. Il manque une dent, tu vois. Donc j'ai cherché à comprendre pourquoi il manquait une dent, parce qu'avant d'arracher une dent là-dessus, c'est en acier, tu peux y aller. Et en fait, le pignon de sortie de boîte, c'est du 14, mais je pense qu'ils viennent pas de la bonne machine, tu vois. Donc du coup, ils l'ont mis, les gars, ils ont fait, ça forcé, ils ont dit, oh, c'est bon, vas-y. Ben non, quand ça force, faut pas, tu vois. Ce qui aurait été moins con, à la rigueur, moi, c'est ce que je vais faire au remontage, c'est prendre le pignon de sortie de boîte, tu vois, le chauffer au chalumeau pour qu'il se dilate, et là, tu le mets. Pour pas que ça défonce, tu vois, ta boîte. Parce qu'une boîte d'occasion, genre Technics, tu vois, complète comme ça, sur Derby, ça vaut 402 euros, tu vois. Alors, voilà, quoi, tu vois. Bon, j'essaie de les nettoyer au mieux, tu vois, mais ça, en fait, c'est de la rouille d'alu, ce qu'on appelle, que tu peux frotter, voilà, tu vois. J'ai fait un test ici, une ciseau. Voilà, j'essaie d'enlever. Où c'est que j'ai fait? Tu vois, ici un peu, tu vois. Et voilà, tu vois. Ça, je pense, c'est une moto, en fait. Un moteur, du moins. Qui a été lavé, tu vois, bon, bah, l'eau savante, tu vois, mais qui a pas été séché, tu vois. Ou, tu vois, une fois que tu l'as lavé, que tu la sèches, tu passes du W40, tu vois, partout sur ton moteur. Comme ça, tu vois, ça, c'est de la rouille d'aluminium, en fait. Et une fois que c'est incrusté, bon, ben, c'est incrusté, t'as vu. Ici, je l'ai fait un peu, mais, voilà. Après, tu peux le faire à la main, tu vois, mais moi, pour rattraper ça, j'en ai pour une semaine, tu vois. Donc là, c'est aucun intérêt, tu vois. Le client, moi, il m'a payé pour, si tu veux, enfin, il me paye pour lui monter tout ce qui est vilebrequin, machin, etc. Lui ouvrir un peu le moteur, passer un 80, tu vois. Faire un réglage carbu et je le renvoie, tu vois. Et après, moi, ce que je fais, vous appelez ça comme vous voulez, mais une fois que le gars il le remonte sur sa machine, tu vois, qui fait ses premiers tests, moi je l'aide à distance, tu vois. Il m'envoie les vidéos de tu sais, comment réagit sa moto et moi ben, j'affine. J'ai fait comme ça avec le client belge, je vois. Quand je lui ai renvoyé son moteur avec le 80 RSAL dessus, je lui ai dit dès que tu reçois le moteur et que tu l'as monté, tu vois, tu démarres la machine et on affinera les réglages, tu sais, à distance, c'est pas un souci, c'est pas dur, quoi. Si tu sais écouter, y a pas de problème. Alors tu vois, je pense aussi qu'il y a un gars qui a essayé de le préparer, tu vois. Parce que tu vois, ici, là, je vais me mettre comme ça pour que tu vois. Là, ici, ça a été gratté, mais le gars, il a fait non, c'est bon, j'arrête là. Donc du coup, vu que sur Derby, tu vois, ici, c'est le goulon. Si jamais tu viens trop là, bon, ben t'arraches tout. C'est ça que je déteste sur Derby, tu vois. Chose qu'il n'y a pas sur AM6, tu vois. Donc je vais juste l'arrondir, tu vois. Parce que je pense que les clapets vont rester d'origine, donc bon, voilà. Et je vais juste, tu vois, agrandir un peu là. Alors moi je te montre comment moi je fais. Il y a plusieurs techniques, tu vois. Alors par contre, ne prenez jamais, c'est un conseil, ne prenez jamais le joint d'embase. Et tu sais, si tu veux, il y en a plein, je vois, ils font ça, tu vois. Là, tu vois, faut que je resurface aussi, tu vois. Ça, je le ferai en dernier, tu vois, quand je montrerai tout au final. Donc il y en a plein, pardon, ils prennent le joint d'embase, tu vois, ils le posent, ils font, tu vois, au marqueur, tu vois, comme ça, là. Ils font les dessins et après ils taillent, tu vois. Mais souvent, le joint d'en base n'est pas juste. Ça veut dire que toi, tu fais confiance au joint d'en base, tu tailles, tu te fais, oh merde. Ben, c'est trop tard, t'as vu. Une fois que c'est fait, quoi. Donc, je te montre comment moi je fais. Alors, ça, tu vois, c'est les nouveaux goujons, tu vois, qui vont aller sur la machine. Donc, du coup, c'est juste pour faire un test, tu vois.
Bon, déjà, tu vois, ça ne rentre pas. Donc, ce qui m'indique que déjà... Ah si, c'est bon. J'ai eu peur parce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé. Tu vois, déjà, là, ça rend mieux. Alors là, je le serre pas, tu vois. J'en mets un de ce côté et un où je le mettrai après. Et alors, si tu veux, là, je prends le top pair ou le moteur que je vais faire, etc. Je tiens une main, donc bon, déjà, le transfert arrière, il est allé l'arrière. Je regarde, je te montre après. Maintenant, ouais, un peu l'avant. Ouais, faut enlever ça, on verra ça après. Donc, je sais pas si tu vas bien voir. Attends, je vais essayer de zoomer. On va tenir la caméra en même temps. Voilà. Que ça en fasse quelque chose comme ça. Ça en place. Zoomer. Ouais, la lampe elle est en PS. Je vais remettre des piles. Voilà, c'est là. Donc, bon, si c'est au niveau. Tu vois, il va falloir que je grandisse peine ici, là. Mais vraiment, tu vois. Et celui-là, là-bas, tu vois. Donc, alors attends, je me fais mon petit traçage. Pour que ce soit bon, tu vois. Alors là, par contre, je vais mettre un deuxième bouton. Un deuxième bouton. Là, pour faire ça, je les bloque pas parce que je vais y mettre la Dremel, tu vois. Donc, je vais pas faire ça 25 fois. Une fois que je le scelle, je le scelle. Je n'y reviens pas, quoi. Alors. Tout, hein. Alors, à partir de là, toute cette partie, là, et là-bas. Tu m'excuses, c'est un peu long. Mais si. Ouais, je fais ça bien. Donc, ici. Ouais, bon, les deux côtés, quoi. Ça, et après. C'est bon. Là, je verrai si j'ai grandi ou pas. Normalement, oui. On verra ça après. Au fur et à mesure, d'abord. Le reste en dernier. Donc, normalement. Voilà, ça, c'est comme ça. Ouais. Je vais te montrer comme ça que tu vois la lampe. Là, tout ce qui est en noir, c'est passé pas en face, tu vois. Donc je vais voir. Bon, pour ce côté, je vais voir, hein. C'est pas sûr encore, tu vois. Et tu vois, le côté là-bas, le transfert, il faut que je le fasse. C'est ce qui est plus haut, donc voilà. Et l'autre côté, là-bas aussi, tu vois. Donc, je vais faire ça. 14 minutes, je vais couper là. Et je vous montrerai au fur et à mesure. Moi, ce que je vais faire, c'est enlever les goujons et commencer à l'agrandir, si tu veux, je te montre. Tu vois, le transfert arrière ici, il est plus haut, tu vois. Là, c'est comme ça, si tu veux. Donc, cette partie-là, elle arrive pas en face. Donc, tu vois, ça, faut que je le creuse plus, tu vois. Ici, là, tu vois, là. Je te montre comme ça. Ici et là. Ça arrive pas en face non plus, là, tu vois.
Donc là, faut que je le crée. Ça, par contre, faut que je fasse gaffe. Parce que si tu veux, de ce côté-là, tu vois, contre là, c'est-à-dire ici, là, c'est en face, tu vois. Il n'y a que cette partie-là qui est pas en face. Donc ça, faut que je le fasse. Après, bon, arrondir ici, tu vois. Ça, je verrai en dernier lieu. Je mettrai un petit coup, on verra, quoi. Et vraiment en dernier, après, moi, ce que je fais, comme sur tous les moteurs, tu vois, la lubrification des roulements, forcément, je l'agrandis, quoi. Vu que c'est un 80 et que c'est pas un 50, tu vois. Bon, ça, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc voilà. Donc tu peux laisser un petit pouce en l'air si tu veux, pas de souci. Une critique, après, je répète là-dessus, une critique c'est bien, mais tu vois, développer c'est mieux. Parce que tu vois, moi par exemple, je peux venir sur ta chaîne, te chier sur la gueule, tu vois, te faire ouais, c'est de la merde et tout, mais si j'explique pas pourquoi, tu vois, aucun intérêt. Ça, c'est des gens, ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée, quoi. Je passe le temps à critiquer les vidéos, tu vois, moi quand je vais voir une vidéo, bah, j'explique, ouais, pourquoi t'as fait ci, tu vois, ça serait mieux de faire ça de mon point de vue, et j'explique pourquoi, tu vois. Si tu viens me cracher sur la gueule, j'ai envie de dire, bon, bah, tu sais quoi, va ailleurs, parce que de toute façon, j'enlèverai la notification et je te signalerai par la suite. Ça, c'est les gens, ils aiment bien venir polluer, et, tu sais, je comprendrai jamais ces personnes-là. Enfin, voilà, tu vois. Donc, si t'as envie, voilà, tu t'abonnes, c'est gratuit. Parce que j'ai vu, il y a plus de 90% de non-abonnés qui regardent les vidéos. Sur tous les abonnés, on est 360, je crois, un truc comme ça, 362. Il y a 30% qui regardent les vidéos, quoi. Alors certes, je les fais longues, tu vois, mais moi dans les vidéos, j'aime bien expliquer, tu vois, tout, tu vois, genre le pion de boîte, pourquoi il a pété, tu vois, les fourchettes, pourquoi ça s'use, tu vois, les points morts, tu vois, qu'il y a sur Derby, parce que t'en rencontres, pourquoi, tu sais, comment tu peux réparer ça, etc. Parce que les autres ne font pas. C'est pour ça que mes vidéos à moi, elles sont plus longues. Voilà. Après, en commentaire, sinon, tu me dis, tes vidéos sont trop longues, peux-tu les faire plus courtes? Ok, pas de problème. Mais du coup, je réduirai les explications. Tout ça. Bon, ben voilà, ben, c'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Petit pouce en l'air, t'actives la cloche si t'en as envie. Si tu veux me contacter ou envoyer un moteur, si t'es des Landes, tu vas sur Restore 50. Si tu tapes sur Google Restore 50, t'auras mon site, mes tarifs, machin, etc. Si t'es hors des Landes, tu me contactes à Yannick Camion. C'est ma photo de profil, c'est un petit chien avec une Yamaha TZR noire, c'est les anciens modèles. Et je t'aiderai si t'as un problème mécanique ou autre. Voilà. Et si tu veux des réducs, tu vas là. Avec ce code promo, tu auras 5%. Je touche rien, hein. Si t'en as envie, tu vas. Si t'as pas envie, tu vas pas. C'est pas plus compliqué. Voilà. Bon, allez, tchuss. Je continue. Et à plus tard.